salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir au titre, dans la volière que j'ai aménagée pour les tourterelles. Donc tous les colombidés y seront, donc il y aura les colombes diamants, les loups machelles et les tourterelles rieuses. Donc là, au sol, on a les cochons d'Inde, ça c'est leur carré privé. Donc en gros, je mettrai pas de perchoir, en tout cas pas pour l'instant, pour éviter que les tourterelles les dérangent trop. Il n'y en aura qu'un seul qui est là-bas, qui est déjà depuis très très longtemps. C'est un gros perchoir, donc ça sera aussi utilisé par les loups machelles. Alors ici, du coup, elles ont leur cabane avec le foin, donc qui est là. Ça, c'est une petite cabane pour se reposer. Ça aussi. Là, il y a la nourriture. Là-bas aussi, il y a de la nourriture. On les voit d'ailleurs, elles sont toutes en train de manger. Tac, je vais refaire le recadrage du coup. Voilà. Donc ça, c'est toutes les femelles. Donc il y a les femelles qui vont reproduire. Il y en a deux là-bas. Donc celle-ci, celle-ci. Ici, on a Twix qui vient de chez Les Plumes d'Occitanie, donc sur Instagram. Là, on a ma grosse Bueno qui fera une dernière reproduction l'année prochaine. Twix, ça sera première. La petite femelle là-bas qui est Rosette, ça sera sa première aussi. L'autre petite femelle qui est tricolore, ça sera aussi sa première portée. Donc en tout, il y aura 3 femelles à reproduire. Après, on passe directement chez les tourterelles. Donc là, on peut le voir, c'est l'aménagement. Donc voilà, il y a les pintades et les poules de l'autre côté. Là, on a ma petite soyeuse. Donc c'est Eriade et Auréole. Auréole la soyeuse, Eriade la perlée. Donc Eriade, c'est une jeune femelle qui est née en fin 2024, décembre, que j'ai élevée un peu à la main. Donc sur la fin de son sevrage, parce que ses parents ne s'en occupaient plus. Donc là, on a le mâle pintade avec la poule. Là, on a ma petite auréole. Donc j'ai mis les deux tourterelles là en avance. Parce que c'est deux tourterelles qui sont pas accouplées. Donc elles n'ont pas de mâle. Et elles sont pas accouplées avec une autre femelle. Donc peut-être qu'elles vont s'accoupler comme ça ensemble. Et aussi pour qu'elles puissent s'habituer. Donc il y a les oies qui chantent, elles sont juste à côté. Alors, autrement, j'ai mis des pots en terre cuite. Donc ça c'est provisoire. Normalement, il y aura de la terre dedans et il y aura des plantes. Il faut juste que je cale les 3 petits pots là qui ont été renversés. Donc il y en a un qui a été renversé en direct avec les tourterelles. Il faut que je les cale entre des gros pots pour que je puisse mettre des plantes à l'intérieur. Donc ça sera des plantes décoratives mais comestibles pour les oiseaux et les cochons d'Inde. Là on a un gros pot en terre cuite, il y aura une plante dedans. Et il y a la mangeoire juste au-dessus. Donc ça c'est pour éviter que les graines passent partout. Au moins elles tomberont dans le pot et je pourrai les récupérer plus facilement. Et aussi les tourterelles les mangeront sans qu'elles soient mouillées. Donc là on a 3 mangeoires, une là et une là. Donc ça c'est l'alimentation des colombes diamants. Donc les tourterelles ils touchent pas tellement que ça. Ça c'est pour les tourterelles rieuses. Et donc ça aussi c'est aussi pour les tourterelles rieuses et les loups machelles. Parce que les loups machelles vont traîner plus au sol que dans les airs. Donc toute la journée elles passeront les 3/4 du temps par terre. Donc voilà, les deux petites femelles qui prennent leur place dans la volière, ça va faire 24 heures d'ici cet après-midi qu'elles y sont. Et après, je vais lâcher les autres avec vous dans la vidéo. Comme ça au moins, il y aura tout le monde. Donc voilà, elles sont pépouses. Elles profitent un peu du soleil en plus. Et vu que c'est exposé plein sud, c'est vachement bien pour elles. Donc ici, on a ma petite Vecti et Uta. Donc mes deux colombes diamants. Donc elles sont pas encore en repro. Le mâle vient juste d'avoir ses plumes d'adulte. Il était encore jeune si vous vous souvenez dans la dernière vidéo. Donc là, je les ai mis, je me suis dit que finalement ça allait peut-être être bon. Vu que l'hiver a l'air doux pour l'instant, je me suis dit que ça allait aller. Et vu que les vents sont pas très forts de ce côté-là, là il y a une haie qui protégera du vent. De l'autre côté c'est pareil. C'est assez boisé. Et côté nord du coup, c'est côté des cochons d'Inde. Donc c'est plein vent. Donc ce sera le mur qui prendra le vent. Donc voilà, les femelles cochons d'Inde qui ont leur bol d'eau, elles ont 3 mangeoires de granulés, elles ont leur coin à foin. Les tourterelles, elles ont 4 mangeoires au total, donc ça devrait suffire normalement pour les 3 espèces. Après, du coup, va falloir que j'en mette d'autres, parce que de toute façon, j'ai mis que d'un côté. Je pense que je vais mettre 1 ou 2 mangeoires du côté là pour les loups machelles. Parce que à voir comment elles se comportent, est-ce qu'elles vont être timides ou alors elles seront plutôt dans leur coin, elles auront leur territoire à un certain endroit et elles chasseront les tourterelles. Parce que normalement les loups machelles c'est une espèce assez calme. Donc voilà, elles mangent bien dans leur mangeoire. Au moins elle peut faire l'escalier parce que du coup les peaux ça lui sert d'escalier à ma petite femelle soyeuse. Parce que les soyeuses, pour ceux qui ne savent pas, c'est une variante de la tourterelle qui fait que ses plumes ça fait vraiment comme de la soie.
et elles ont beaucoup plus de mal à voler que des tourterelles lisses. Donc il faut vraiment soit les mettre dans une grande cage avec plusieurs perchoirs, soit en volière avec des perchoirs qui sont à basse hauteur. Sinon elles vont pas pouvoir voler et ça sera catastrophique pour elles. Elles vont salir les plumes des ailes et de la queue et après ça sera trop tard, elles pourront plus voler du tout. Donc ça aussi, c'est pour ça que j'ai choisi le lin comme litière. J'ai pas pris du chanvre cette fois-ci, parce que le lin c'est vraiment doux, ça pique pas les pattes et au moins ça va pas casser leurs ailes. Et vu que ça n'absorbe pas l'eau, ça va couler directement sur la partie du bas. Donc là normalement le béton j'ai fait exprès pour que ça coule par là. Donc voilà, il y a les oies qui vous disent coucou. Donc Suzanne, Martin et Humber. Et là il y a Magellan. Donc voilà, j'ai pas encore mis tous les pots, il en reste encore un dehors. Là on a leur piscine. Donc je leur ai fait une petite baignoire comme ça. Donc un gros caillou pour les petites colombes diamants pour qu'elles puissent se sécher si elles sont toutes trempées. Et après les tourterelles elles feront leur vie. Donc j'ai pas mis tellement d'eau, j'ai dû mettre 1 cm maximum. Et ça fait en pente parce que le tronc d'arbre est un peu penché. Au moins ça tient bien. Donc il n'y a pas de risque que ça tombe. Et les cochons d'Inde comme ça n'y ont pas accès, il n'y a pas de problème de saleté avec l'eau. Et elles peuvent s'abreuver tranquillement. Elles auront d'autres abreuvoirs, donc j'en mettrai sûrement un ici et un là. Comme ça elles auront 2 abreuvoirs en plus. Et les colombines Loumachel, sûrement elles iront boire avec les cochons d'Inde vu que, comme je vous ai dit, ça passe les 3/4 de leur temps sur le sol. Donc voilà, là on va faire le relâcher dans pas longtemps. Je vais mettre en pause la vidéo et vous reprendre après que j'aurai fait le relâcher. Donc voilà, j'ai récupéré les 6 autres femelles et mâles. Donc là il y a les 2 mâles et toutes mes femelles. Donc la fauve et grise, la rose éclair, la blanche, mon mâle orange porteur perlé, le mâle orange perlé fin et la dernière, la petite femelle orange Clovis, donc qui va avoir 4 ans l'année prochaine. Donc voilà, maintenant on va procéder au relâchage. Donc je vais mettre en pause la vidéo et les relâcher avec vous. Donc voilà, toutes les femelles et les 2 mâles. Donc ici, jeune femelle, mâle, femelle, potentiellement un mâle, mais pour moi c'est une femelle. Et là, on a le jeune mâle pastel qui est né chez moi en début d'année. Début d'année 2024, donc il va avoir 2 ans l'année prochaine. Donc voilà les petits loulous. Alors là, on a le jeune mâle qui est vachement beau quand même pour un blanc. Donc il est un peu rose, j'ai l'impression même. Donc je me demande si c'est même pas un rose éclair comme la femelle que j'ai. Comme on peut voir, alors je sais pas si on va voir sur la vidéo, mais on voit qu'il a des traces de blanc au milieu des plumes et ça fait plus foncé sur le milieu. Donc comme une perlée en fait. Après ici on a la jeune femelle rose éclair, donc là ça va pas se voir en vidéo. Il faut la voir en vrai pour voir les reflets, donc ça fait vraiment rosé. Et ma femelle fauve et grise, donc elle j'ai absolument envie qu'elle reproduise parce qu'elle va me faire des super beaux bébés. Donc voilà tous les petits loulous. Maintenant je vais remettre en pause la vidéo pour qu'on puisse lâcher les Loumachel. Donc là on va les laisser s'habituer pendant 5-10 minutes à leur environnement et après on va lâcher les Loumachel dans la volière avec eux. Donc voilà le couple de colombines Loumachel. Donc le mâle avec la tête jaune et blanche et la femelle avec la tête brune et les traits blancs. Donc le mâle est un peu plus coloré que la femelle au niveau des ailes aussi. Donc on va les libérer ensemble directement sans faire de pause. Parce que c'est une espèce beaucoup plus stressée que les colombes diamants et les tourterelles. Tac. Voilà. Donc ça c'est la femelle qui est sortie directement. Le mâle va-t-il sortir? Voilà.
Donc forcément, vu que je les ai pris, ils ont un peu stressé, ils ont perdu quelques plumes. Franchement, il est superbe. Donc il faudrait qu'elle se mette à côté de la tourterelle rieuse pour que vous voyez la comparaison. Mais elle est 2 à 3 fois plus grosse qu'une rieuse. Donc voilà. Sachant que là, elles ont le plumage compact. Donc c'est vraiment la taille brute. Et ça, c'est le jeune mâle. Donc ouais, elles sont 2 fois plus longues qu'une rieuse. Et elles sont 2 fois plus grosses. Surtout que le mâle est plus grand que la femelle. Donc voilà, je sais pas si on voit les reflets irisés sur la vidéo. Surtout que là, vu qu'ils ont eu le plumage un peu mouillé, bah, ça se voit beaucoup moins. Ah si, c'est bon, voilà. Donc pour le mâle, comme vous pouvez le voir, il a les reflets arc-en-ciel sur ses ailes. Magnifique. Donc ça va du jaune-rouge jusqu'au bleu-vert. Donc en partant du début de l'épaule jusqu'à ses rémiges. Et franchement, il est magnifique. Donc lui, il est né en Bretagne, origine belge. Et la femelle, elle a été récupérée à Pontivy par un éleveur. Et du coup, il m'a passé le couple. Donc voilà, ça fait un joli couple non consanguin. Donc d'origine différente en plus. Donc on verra ce que ça donne, parce que si c'est pas les mêmes souches, les bébés seront pas forcément de la même couleur que les parents. La femelle, elle a les reflets beaucoup plus bronzés que le mâle. Donc ça fait vraiment un effet plutôt verdâtre orangé quand elle est au soleil, plutôt que bleu à rouge. Donc le petit mâle qui comprend rien, lui, il se dit qu'il est où là? C'est quoi ces gros oiseaux marrons? C'est des colombines. Voilà, elles sont en train de faire la balançoire, les tourterelles. Donc elles sont toutes sur la cordelette, là elles s'amusent. Donc voilà, c'était le principe de cette corde à la base, de toute façon. Là on a le petit mâle colombe diamant. Donc ouais, voilà, elles se perchent un peu n'importe où, des 80 perchoirs c'est bon. En tout cas, elles sont au top du top ici. Elles auront plein d'aménagements. Donc voilà, pour la partie oiseau. J'espère que la volière vous plaira. En tout cas voilà, elles vont passer leur temps pour l'instant à vouloir se barrer à travers le grillage, mais quand elles se seront habituées, elles vont courir un peu partout. Et c'est surtout parce que je suis là, je pense aussi qu'elles font ça. Donc maintenant on va passer à la partie explication de la volière. Alors avant, de base c'était de la pleine terre, sauf que maintenant j'ai tout bétonné. Donc ça, j'ai fait ça en été, quand j'étais encore là. Donc voilà, il y a une bonne épaisseur de béton, il y a au moins sur la surface extérieure, donc les tourterelles, il y a un bon 10 cm. Et chez les cochons d'Inde, c'est plus autour des 7-8 cm. Donc il y a un peu moins vu que c'est en intérieur. En tout cas voilà. Autrement, bah, j'ai pas grand chose à expliquer du côté là, donc c'est juste que c'est bétonné. Qu'est-ce que je peux expliquer d'autre? La porte. Donc la porte, c'est ce qui m'a mis le plus de temps à faire. Alors j'ai dû assembler toutes les planches. C'était pas le plus compliqué. La mise en place de la porte s'est fait rapidement. En gros, ça m'a pris 2 jours à tout faire. Et si on doit compter avec la construction de la porte, ça m'a compté un bon 1 semaine. Parce que je suis pas forcément toujours là. Donc je prenais 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là les soirs pour pouvoir la faire. Donc en tout cas, elle est faite. Nickel. Donc j'ai fait un Z, comme ça au moins c'est plus solide. Le verrou, c'est un énorme verrou, comme ça au moins je suis sûr que ça tient bien. Et vu qu'il n'y a que des animaux précieux là-dedans, au moins je préfère que c'est sécurisé. Donc je mettais pas mes tourterelles ici avant parce que du coup c'était pas bétonné, mais aussi qu'il y avait beaucoup de trous, donc elles auraient pu passer n'importe où. Alors dans le haut de la porte, j'ai tout grillagé ici. Là va falloir que je bouche les 2 trous là dans les tôles. Donc, le temps que les rats les trouvent, j'ai le temps de le faire, donc ça sera fait dans la journée. Après pareil ici, donc avant les tourterelles, quand ma volière était en pleine terre, j'en avais, pour ceux qui se souviennent, au tout début de la chaîne, j'en avais 9, et elles se perchaient là, elles se mettaient toutes là le soir, elles s'alignaient. Mais là du coup j'ai bouché parce que sinon ça va sur la partie pleine terre, et il y a des risques avec les rats comme je vous ai dit. Et aussi il y a des risques pour tout ce qui est colombe diamant et loup machel, même si les loups machel là, faut le faire pour qu'elles puissent passer quand même. Il faudrait qu'elles forcent beaucoup. Donc en tout cas là c'est bouché. Pareil ici, donc là j'ai pas fait comme là-bas. J'ai mis un bout de grillage que j'ai taillé pile poil aux bonnes dimensions.
Donc comme ça au moins les rats ils peuvent pas passer là. Et donc il me restait plus de petits grillages, donc j'ai fait de la récup et j'ai pris des plus grosses mailles. Donc pareil, hein, on peut pas passer un doigt en entier. Donc ça devrait le faire pour les rats. Et du coup j'ai fait la même chose avec du plus gros maillet ici, que j'ai repoussé vers l'intérieur comme ça. Comme ça au moins je suis sûr que ça bouge pas. Là il me resterait juste une petite finition à faire. Donc là ça serait plus pour les souris que les rats. Faudra que je mette un petit bout de grillage là, que j'attache avec du fil de fer pour éviter que les souris passent, c'est pareil là. Mais après ça m'étonnerait que j'ai des souris qui viennent parce que déjà j'en ai pas depuis le début que je fais de l'élevage. Mais vaut mieux prévenir que guérir comme on dit. Donc voilà, pareil ici, donc ça c'est à cause des charnières. J'étais obligé de mettre du grillage sur tout le long. Donc en tout cas super, hein. Franchement le grillage à petite maille comme ça, vraiment très petite, c'est le top du top parce que du coup il va pas se casser comme du grillage maillé que je vous ai montré là. Lui, il a tendance à se fragiliser avec le temps. Alors que celui-là, franchement, vu que c'est plus petit maillet, la pression elle se répartit plus facilement. Et aussi, il est beaucoup plus simple à former. Donc avec du grillage gros maillet, ça aurait tendance à se tordre et à faire un angle droit. Alors que là, ça fait vraiment un bel arrondissement. Et c'est nickel. Donc les traces de blanc, c'est normal, c'est de la terre de diatomée. Et j'ai frotté, mais ça partait pas, donc j'ai laissé comme ça. Et il y a ma petite soeur qui avait fait des dessins sur les planches quand j'avais construit la volière. Donc j'ai laissé ça aussi. En tout cas voilà. Donc pareil pour la porte ici, j'ai fait du béton. Sauf que ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait une cuvette. Donc en gros, ça fait comme ça le béton. Et si je mets de l'eau, ça coule au milieu. Et comme ça, avec un balai brosse pour nettoyer, parce que ça va être surtout ici que ça va être sali. Donc en gros, quand je vais venir, la terre va surtout venir là. Et de toute façon, je passerai un coup de fourche et de balayette de l'autre côté pour enlever le paillis quand ça sera trop sale. Et ben j'ai juste à faire comme ça. Et ça me ramène toute l'eau dans la terre. Et au moins, c'est nickel, c'est tout propre. Donc voilà. Il y a des traces, donc ça c'est des traces, ça partira avec de l'eau. C'est des traces de terre qui sont restées sur le béton. Mais si je frotte un peu, ça part. Mais de toute façon, ça sert à rien parce que dès que j'aurai nettoyé, ça sera sali vu qu'on est en hiver forcément. La terre est humide, donc les bottes restent pas propres. C'est pas comme en été. Donc voilà, en tout cas. Donc j'ai laissé la caisse de transport encore, je vais la ramasser après. Les loumachelles, c'est nickel, donc elles vont toutes bien. Alors là-bas, ça c'est pas des tourterelles, ça s'appelle des oies de Franconie et elles adorent regarder les tourterelles voler. Donc voilà, c'est leur cinéma maintenant, ça va être leur télé, je pense. Donc voilà, il y a Amber, Suzanne, Martin et Magellan qui les regardent. Il y a mes tourterelles, donc elles sont 8 au total, les rieuses. Donc pour vous réexpliquer, parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé de réexpliquer. J'ai 2 mâles, donc ici on a un perlé, un faible perlé, donc qui n'est pas né à l'élevage, il est de Pontivy, donc d'un éleveur, un super éleveur, souche champion de France mais en catégorie exotique, pas en catégorie exposition avicole. Et là on a un jeune mâle qui est né chez moi, donc Pastel, que vous connaissez bien, il a déjà fait 4 portées. Sur les 4 portées, il n'y a eu que 2 tourterelles qui ont été de couleur, donc des oranges clairs plus précisément, et toutes les 2 à faible perlure comme lui. Donc c'est pas top. En même temps, c'est normal, je l'ai mis avec une femelle qui est orange unie, qui est Clovis. Donc voilà, donc ça sera un couple à ne pas réitérer. Donc à ne pas garder à mettre ensemble parce que donc ça donne quasiment, on va dire, un bon 80% de blanc. Et il n'y a quasiment pas... la petite comme diamant qui vient se poser au milieu. Il n'y a quasiment pas de couleur qui va ressortir et moi c'est pas ce que je veux sortir des couleurs dans les tourterelles parce que le blanc c'est pas forcément ce que je préfère. Mais du coup là je viens de voir à force qu'il évolue le jeune blanc, j'ai l'impression qu'en fait c'est un rosé. Donc c'est très bizarre, j'avais jamais vu ça avant. Faudra que j'examine ça de plus près parce que je trouve ça vraiment étrange qu'il ait les plumes aussi orange clair. Donc, soit c'est un rosé clair, soit c'est une coloration autour du pêche. Donc il faudra que je regarde ça. En tout cas, le jeune mâle à faible perlure ira avec une femelle qui n'est pas du tout de la même couleur que lui. Et ça sera la fauve éclair. Donc fauve clair ou fauve et grise comme vous préférez. Donc en tout cas c'est une fauve à elle grise et queue grise. Donc ça, j'avais, comme je l'ai expliqué à quelqu'un, une chance sur 100 de la sortir. Parce qu'elle est issue d'un couple. Donc orange perlé sur orange uni. Donc de base je sortais soit du orange à faible perlure, soit du orange perlé, soit du orange. Et par magie, je sais pas pourquoi, j'ai réussi à obtenir une orange et fauve.
enfin orange fauve. Donc c'est un coloris qui est très peu courant. Le fauve, ça se travaille beaucoup. C'est un coloris très ancien aussi dans les sélections de tourterelles, donc c'est un des premiers coloris qui existent. Le fauve a été un des coloris qui a été le plus développé donc, aux États-Unis, et après il est revenu en Allemagne et on l'a redéveloppé. Ça a créé des couleurs anciennement on appelait le frosty et tout ça. C'est un des coloris qui a pu donner la base génétique du orange qui a été créé en 1986. Donc c'est assez récent par rapport à d'autres couleurs. Donc voilà, en tout cas ma petite soyeuse orange qui a fait 96 ici présente ira avec un mâle lisse parce que forcément le soyeux, comme j'expliquerai à chaque fois, je le redirai jamais assez, il faut jamais le remettre sur du soyeux. Il faut toujours faire des hétérozygotes, donc qui sont porteurs d'un seul gène soyeux et pas de deux, parce que sinon les homozygotes, au bout de la deuxième à troisième année, ils commencent à faire des plumes en piquant. Donc vraiment c'est même pas une plume, c'est juste un piquant qui pousse. Et ils peuvent tout simplement pas voler, ils ont des ailes dans l'incapacité de voler, ça fait des piquants un peu partout sur le corps, donc c'est comparable au double frisé chez les Pékins, si vous prenez en exemple, ou pour les chabots aussi. Donc voilà, en tout cas, elle ira forcément avec un mâle lisse, et ça sera purement pour l'exposition et la sélection, je ne vendrai pas de soyeuse comme ça. Donc en tout cas, tout ce petit monde-là sera mis en couple d'ici février et auront des petits vers mars. Donc j'essaierai de ne pas faire trop tôt dans la saison, excepté si la saison est douce. Si les températures ne descendent pas en dessous de 8 degrés, ça devrait le faire. Et en tout cas pour les loups machel, d'après ce que j'ai compris, les premières années souvent sont un peu plus compliquées. Au bout de la troisième année, c'est souvent que là que ça marche le plus. Donc on verra bien. En tout cas, le mâle a 1 an, la femelle aussi. Ils sont tous les deux de cette année. Donc ils sont nés en tout début d'année, vraiment vers février. Donc ils auront 1 an pour la reproduction. Donc voilà, là les tourterelles, je sais pas qu'est-ce qu'elles font parce qu'il n'y a pas de graines. Parce qu'en plus, je viens de mettre le paillis ce matin. Donc s'il y avait des graines qui sont tombées, elles sont tombées de l'autre côté parce que j'ai passé un coup de balai. Donc en tout cas voilà, elles sont toutes bien là. J'hésite même du coup à laisser les pots comme ça parce que ça a l'air de leur faire des endroits de fouille. Et elles ont l'air de pas mal aimer. Mais vu que c'est des tout petits pots, il n'y a pas grande plante que je peux mettre dedans. En tout cas, il y aura 2-3 plantes par là, donc surtout des plantes aromatiques comme la menthe et la lavande. Comme ça leur fera des plantes apicores si elles veulent. Et je planterai peut-être 2 ou 3 salades dans un plus grand pot. Parce que la salade, les tourterelles et la salade, c'est vraiment un truc qu'elles adorent. Donc voilà, en tout cas, magnifique. Voilà, donc c'est ce que je disais. Je sais pas si vous avez pu voir avant qu'il s'envole. Mais en tout cas, le mâle, il a les ailes arc-en-ciel comparé à la femelle. Donc voilà, les petits loulous. Je suis franchement content de les avoir. Hein. Donc ça fait un sacré beau parquet de reproducteurs, si on peut appeler ça comme ça. Donc là, on a un janzé qui passe devant, si vous le voyez. J'essaye de recalibrer le zoom, parce qu'il était mal mis. Donc voilà, de l'intérieur, ça donne ça. On dirait qu'il y a un jour et que les tourterelles peuvent passer, mais il y a le grillage qui est là. Donc elles peuvent pas passer de ce côté là. Pareil ici. Donc là, voilà, ça donne ça. Donc elles peuvent pas passer. J'ai mis 2 vis ici, comme ça moi je suis sûr que le grillage là ne bouge pas. Là je n'en ai pas mis, parce que le grillage est vraiment, il est vraiment mis sur ressort avec la porte. Ça fait vraiment une pression. Donc ça sert à rien que j'en mette. Donc voilà, là ça donne ça. Là on a les nids. Donc il va falloir que je passe quand même un petit coup de brosse encore. Je pense que je vais devoir décaper avec du vinaigre ou quelque chose comme ça parce qu'il y a des taches. Donc ça c'est les poules qui m'ont fait ça. Parce que si vous vous souvenez, donc au tout début il y avait des tourterelles avec des poules naines et ma faisane. Et après j'avais que des poules parce que les tourterelles du coup j'ai eu une attaque de rat, j'en avais plus. Il me restait plus qu'une femelle qui était dehors en pleine liberté. Il n'y avait aucun problème avec ça. Et depuis 5 ans maintenant, il n'y a plus de tourterelles. Enfin non, pas depuis 5 ans, depuis 2 ans et demi. Il n'y a plus de tourterelles dans cette partie de la volière là. Et ça va faire 5 ans dans l'autre partie de la volière. Et il n'y en aura plus du tout de toute façon parce que j'ai pas la possibilité de tout bétonner. Donc voilà, en tout cas ici ça va être la partie tourterelle, rios, colombie, diamant et colombe... colombie, diamant j'ai dit. Colombe loumachel, colombine loumachel et colombe diamant. Donc voilà, ça fera 3 espèces.
peut-être une quatrième, à voir l'année prochaine. Donc il y a potentiellement une quatrième espèce qui va rejoindre, mais si c'est une quatrième espèce, il faudra forcément soit que ça soit de la taille d'une colombe diamant. Voilà, elle est en train de me faire l'hélicoptère là. Soit qu'elle fasse la taille d'une colombe diamant, donc comme la colombe à bec jaune, pour ceux qui connaissent. Ou alors qu'elle fasse la taille d'une tourterelle rieuse, parce que les colombines loumachelles c'est une grosse espèce. Et je peux pas avoir plus d'un couple, voire deux de la même espèce, donc deux couples de colombines loumachelles sur cette volière là. Parce qu'en période de reproduction, elles sont très territoriales, elles ont une zone qu'elles protègent au sol, et la femelle fera son nid au sol à un certain endroit. Et donc sur 1 mètre carré, le mâle va protéger cette zone, donc je peux pas avoir plus de deux couples ici. Pour leur bien-être, ça serait par exemple un nid là, donc ça protégerait toute la zone là, et un autre nid là, ça protégerait toute la zone là. Donc les tourterelles rieuses pourraient plus descendre dans ces zones-là. Elles auraient encore toutes les zones par là, elles pourraient aller avec les cochons et tout. Mais le mâle défendrait proprement son territoire. De toute façon, il y aura deux couples de tourterelles pour la reproduction qui feront la première reproduction dans des grandes cages pour éviter que les jeunes aient des problèmes. Parce que souvent, la première repro pour les jeunes qui n'ont jamais reproduit, ils ont plus de mal que les adultes qui ont déjà fait une reproduction. Donc par exemple, la jeune femelle perlée a déjà fait une repro, même deux, on peut dire, en quelque sorte. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Je peux la mettre dans la grande volière sans problème. Les deux mâles, c'est pareil, normalement. Mais le problème, c'est que j'ai que des jeunes femelles, donc il y a un problème avec ça. Et du coup, potentiellement, un jeune mâle. Donc ça, je sais toujours pas, je pourrais pas vous le dire avant qu'il commence à reproduire. Parce que lui, c'est une énigme de la nature. En fait, quand je le sexe, un coup sur deux, c'est une femelle, un coup sur deux, c'est un mâle. Donc à voir quand il grandira et qu'il recoulera. Mais en tout cas, j'espère avoir des beaux couples qui vont se former. Potentiellement des couples qui se forment naturellement, potentiellement aussi des couples que je vais former moi-même du coup en cage comme je vous ai dit. Mais dans le pire des cas, il y aurait deux couples maximum qui iraient en cage pour la première reproduction. Après, ils iraient en volière. Donc je mettrai tout le monde en volière. C'est souvent la première, comme je vous ai dit, qui peut dégénérer. Donc les parents, soit il y en a un des deux qui arrête de nourrir, soit le petit il descend tout le temps par terre et faut le remettre tout le temps dans le nid. Donc c'est plus facile à faire ça en cage qu'en volière. Donc il y a un plus gros risque. Si par exemple il irait dans la partie des colombines qui a un risque d'attaque. Donc il faudra forcément que je sépare certains couples en période de reproduction sur la seule couvée de l'année que les loumachelles feront. Parce que les loumachelles font maximum 2 couvées par an. Et souvent il n'y en a qu'une qui réussit. Donc faut s'attendre à ce qu'il y ait entre 2 et 4 jeunes, pas plus. Donc on verra bien. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Que la volière vous convient. Donc ça m'a pris en tout au total un bon 3 semaines pour tout faire. Donc le béton, la décoration, mettre le grillage sur les parties pour que les rats ne passent pas. Et aussi avoir les oiseaux. Parce que les loumachelles, avant je les avais pas. Donc je les ai que depuis un mois à tout casser. Les petites colombes diamants, ça va faire depuis le 15 septembre qu'elles sont à l'élevage. Et les tourterelles, il y en a certaines que j'avais pas. Donc le jeune mâle de Pontivy, c'est pareil, c'est fait depuis le 15 septembre. Et les deux femelles qui ont fait 96 et Limoges, ça fait même pas un mois aussi que je les ai. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vais vous dire à la prochaine.